Le magnésium, une grande panacée, une source d'énergie essentielle, que vous ne pourrez trouver ailleurs. Bonjour, nous revoilà aujourd'hui sur ma chaîne d'information. Je vous retrouve pour vous parler du magnésium. On entend régulièrement les uns et les autres dire je me sens un petit peu fatiguée, le médecin il m'a dit que ça serait bien que je fasse une cure de magnésium. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi le magnésium était bon pour nous? Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire? Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut en trouver suffisamment quand on en manque et qu'on a les symptômes d'une carence? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors en fait, le magnésium rentre dans à peu près 300 réactions métaboliques, physiologiques de notre corps. Donc ça en fait un élément essentiel, puisque nous ne pouvons pas le fabriquer à l'intérieur de notre corps, nous ne savons pas le fabriquer, donc il faut l'apporter. Donc forcément, soit par l'alimentation, soit par... Je vais vous expliquer comment. Il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, le magnésium, nous ne le fabriquons pas à l'intérieur de notre corps. La plus grosse réserve de magnésium dans notre corps est l'os. Il a à peu près 60% de la réserve de magnésium dont nous disposons. C'est un des seuls stocks que nous faisons, puisque le magnésium est hydrosoluble, ce qui fait que quand nous l'absorbons, tout celui qui va se retrouver à l'intérieur de notre tube digestif, par exemple, va partir avec l'absorption d'eau, puisqu'il est miscible dans l'eau, et il va être évacué par les urines. Donc c'est un élément essentiel que nous stockons assez peu. Et puis quand on en a besoin, il est quand même judicieux de ne pas avoir à aller déstocker l'os et détricoter la trame de l'os pour récupérer notre magnésium. Il est quand même préférable, lorsque nous avons besoin de ce magnésium, de pouvoir l'apporter de l'extérieur et avoir la quantité nécessaire pour nos journées. Alors le magnésium, c'est le principal fournisseur d'énergie dans notre corps, puisque c'est lui qui va permettre à l'intérieur des cellules de faire tourner le cycle de Krebs pour pouvoir obtenir de l'ATP. Sans ATP, on ne va pas loin. Et donc c'est déjà la première chose à l'intérieur de nos mitochondries. Le magnésium est vraiment un élément très important. Ensuite, en fait, on va s'apercevoir que dans les fortes carences en magnésium, on va trouver justement des troubles comme l'ostéoporose, qui sont des troubles métaboliques et non une pathologie. Je vous explique ça dans une autre vidéo sur ma chaîne, si vous voulez aller l'écouter. On va trouver des troubles du sommeil, on va trouver des troubles de la digestion, on va trouver aussi des troubles de l'humeur, comme la dépression. On va trouver aussi le syndrome métabolique, le syndrome métabolique et le diabète, et puis aussi les troubles prémenstruels chez la femme, puisque dans toutes ces chaînes métaboliques, le magnésium est un élément prépondérant qui va permettre aux enzymes de tourner et permettre aux chaînes métaboliques de fonctionner. Donc en carence en magnésium, vous pouvez avoir beaucoup d'effets négatifs sur la santé, et les symptômes, je dirais, les plus visibles d'une carence en magnésium sont les crampes musculaires la nuit, les crampes musculaires aussi après des efforts physiques, comme un cours de badminton. Vous pouvez très bien avoir des crampes dans les mollets à la fin d'un cours de badminton, parce que le magnésium entre dans le processus de contraction du muscle, et que s'il est manquant, forcément derrière vous allez avoir des crampes ou des courbatures aussi.
Et puis, la plupart des personnes qui manquent de magnésium vont avoir ensuite des effets qui vont être un petit peu insidieux, qui ne sont pas toujours causés que par le magnésium, donc ce ne sont pas des symptômes vraiment spécifiques de la carence en magnésium, mais un sommeil dégradé, une digestion dégradée et de la déprime peuvent vraiment venir d'un manque de magnésium. Un autre symptôme qui est très caractéristique du manque de magnésium, que beaucoup de personnes attribuent parfois au fait qu'ils travaillent sur un ordinateur, qu'ils ont les yeux fatigués, ce sont les tressaillements de paupières. Et donc voilà, mais chez certaines personnes, il n'y aura ni crampes, ni tressaillements de paupières. Il y aura directement des troubles de la digestion, des troubles de l'humeur comme la dépression. Donc chaque personne est différente. En fait, un gros consommateur dans notre corps de magnésium est le cœur, puisque toutes les maladies cardiovasculaires aussi peuvent être aidées, être améliorées avec une prise de magnésium, par exemple l'hypertension, l'arythmie cardiaque. J'ai eu des exemples de personnes qui étaient traitées au niveau d'un service de cardiologie pour une arythmie depuis plus de 15 ans. Leur médecin, après la supplémentation en magnésium et un traitement complet en nutrithérapie, leur médecin ne voulait même pas croire les résultats qui montraient qu'en fait cette personne n'avait plus d'arythmie. Tout simplement parce que dans certains cas, l'arythmie est causée par une carence en magnésium, ou alors l'apport de magnésium permet de régler le problème qui a causé l'arythmie. Voilà, donc le cœur est un fort consommateur de magnésium, et puis notre cerveau aussi. Notre cerveau consomme beaucoup de magnésium, surtout chez les personnes qui mentalisent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui sont en overthinking. Notre cerveau consomme beaucoup de magnésium. Et puis, je voulais vous parler spécifiquement de ça, du magnésium et du stress, parce que c'est un cercle vicieux, et en fait, c'est important de savoir ça. Quand nous avons du stress dans notre vie, le stress est un réflexe archaïque chez nous. Le stress amène un processus d'accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration, le but étant d'amener le plus possible de nutriments et de capacités vers le muscle pour nous permettre de fuir si un danger se présente. Et donc, dans ces symptômes-là, nous avons en fait constaté que physiologiquement, sur ces phases de stress, de pic de stress, le calcium rentrait massivement dans la cellule et faisait chasser le magnésium, le faisait sortir de la cellule. Le magnésium se retrouve dans le sang, va aller jusqu'aux reins qui sont le tri, l'émonctoire, celui qui va mesurer où est-ce que nous en sommes de nos différents éléments. Et après un gros pic de stress, le rein va avoir arrivé une quantité de magnésium énorme, et il va décider qu'il y en a trop, c'est ça que ça veut dire, et donc il va détoxifier l'organisme de ce surplus, puisque c'est son travail, sans aller demander au cerveau ou aux cellules s'ils ont besoin de récupérer ce magnésium. Donc en fait, on n'a pas d'autocontrôle pour récupérer ce magnésium, et donc il va partir avec les urines. Ce qui fait que chez quelqu'un qui peut déjà être en carence en magnésium, cette perte de magnésium va encore amener à faire baisser le magnésium à l'intérieur de notre corps, et donc à partir de ça, vous allez être de plus en plus fatigué, parce que vous allez avoir une capacité d'adaptabilité au stress, à n'importe quel changement ou activité qui va devenir insurmontable. Donc vous l'avez compris, par rapport à la mise en place d'un burn-out, le premier élément, la première pierre qui a commencé à manquer certainement était votre magnésium, puisque en plus sans magnésium associé à la vitamine B6, nous ne pouvons pas avoir de sérotonine. Si nous n'avons pas de sérotonine, nous n'avons pas le frein au niveau du cerveau, et nous n'avons pas non plus la mélatonine, ni ces trois métabolites suivants qui sont les deux hormones du sommeil, dont la valentoline
Et nous n'aurons pas non plus le réveil matin qui nous permet de fabriquer de l'adrénaline et de la dopamine et de nous réveiller normalement et physiologiquement comme nous devrions tous être capables de le faire. Dans un monde parfait où nous n'aurions pas l'obligation de mettre un réveil pour se réveiller à des heures qui ne sont pas des heures normales et sur lesquelles nous ne sommes pas capables de nous adapter. Mais quand on va bien, en fait, on se réveille 5 minutes avant le réveil, tout simplement parce que tous nos petits neurotransmetteurs étaient à leur place. Et que ça, c'est possible quand le taux de magnésium est optimum dans notre corps pour pouvoir fournir aussi bien au niveau du cerveau, aussi bien au niveau de la digestion et notre cœur, bien sûr, qui est le premier que nous protégeons et que tout fonctionne d'une manière optimum. Il faut avoir un certain taux de magnésium, un apport de magnésium quotidien. Alors, sur cet apport en magnésium, c'est là que ça devient compliqué. La grande panacée française, c'est le magnésium marin, qui en fait est une catastrophe, puisqu'il contient 4 sels inorganiques, comme le chlorure de magnésium, l'oxyde de magnésium, par exemple, qui ne sont pas bio-assimilables. Et donc, vous pouvez manger du magnésium marin pendant toute votre année et quand même avoir une carence en magnésium, surtout si vous faites partie des profils génétiques, à peu près 40% de la population française qui a une difficulté en fait à assimiler ou à garder ce magnésium dans les cellules. Et donc par rapport à ça, en fait, il est nécessaire d'avoir une source organique de magnésium. Parmi les sources organiques, on va avoir le citrate de magnésium par exemple, mais attention à ne pas en abuser, il ne faut pas trop monter la dose parce qu'il est laxatif. Et nous allons aussi avoir des magnésiums comme le bisglycinate de magnésium qui est assimilable organique et qui est très intéressant pour la supplémentation. Alors là, je vous parle de supplémentation par voie orale, bien sûr. Et ensuite, en fait, nous avons un autre type de supplémentation qui va être possible, c'est par le bain, par la peau, par l'absorption de la peau. Vous pouvez prendre des bains de sel d'Epsom qui vont vous permettre, c'est votre peau qui va décider de la quantité de magnésium dont vous avez besoin et qui va boire ce que vous allez mettre dans le bain. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas tous une baignoire et que on est quand même dans une période où on essaye de consommer moins d'eau. Et donc pour consommer moins d'eau, vous pouvez prendre des bains de pied. Voilà, mais c'est vrai que si vous êtes en très très forte carence en magnésium, un bain de corps dans une eau plutôt confortable le soir pendant un quart d'heure avec 3 poignées de sel d'Epsom devrait déjà vous permettre de récupérer un meilleur sommeil, une meilleure digestion et de faire rentrer un certain nombre de déséquilibres dans la norme. Pourquoi je vous ai parlé de la supplémentation en premier? De toute façon, pour la bonne raison que les études ont montré que nous étions incapables de nous procurer notre magnésium par voie alimentaire. Alors, pourquoi on ne peut pas? Tout simplement parce que nos aliments ont énormément perdu de valeur nutritive déjà. Donc ils ne contiennent plus assez de magnésium pour être suffisants dans l'alimentation. Et pour la petite anecdote, j'étais une fois sur un salon avec quelqu'un à qui j'avais parlé du magnésium et qui est allé trouver une marque de chocolat sur un salon bio de santé naturelle, une marque de chocolat qui mettait en avant le fait qu'il y avait beaucoup de magnésium dans le chocolat. Et cette personne m'a dit mais c'est super, j'ai trouvé du chocolat donc je ne vais pas avoir besoin de prendre des bains ni de prendre du magnésium par angélule. C'est super. Et je lui ai dit ah bon, et tu as combien de magnésium dans une tablette de chocolat? Et en fait pour arriver aux 420 mg qui sont nécessaires par jour pour un adulte qui n'est pas en carence, nous aurions besoin d'à peu près une vingtaine de tablettes de ce chocolat-là particulièrement riche en magnésium. Et donc en fait la preuve a été faite qu'il faudrait qu'on mange quasiment 10 000 calories d'aliments riches en magnésium pour arriver à obtenir notre magnésium par l'alimentation, chose qui est totalement impossible puisque
comme vous le savez, la restriction calorique est meilleure pour le corps. Donc le mieux c'est de vous habituer à ce que votre peau prenne son magnésium, soit dans un bain par exemple une fois par semaine, et puis les autres soirs par des bains de pieds, et d'avoir un petit peu de supplémentation par voie orale. Le magnésium ne se stocke pas, je ne vais pas parler de cure, vous n'êtes pas obligé d'être au maximum du magnésium en continuité, mais par contre essayez de ne jamais complètement l'arrêter, gardez au moins vos bains de pieds par exemple, et puis par exemple quelques jours de supplémentation dans la semaine pour être sûr d'avoir toujours votre magnésium. Voilà, donc écoutez, je pense que vous avez compris dans tout ce que je vous ai dit que le magnésium ça touchait beaucoup d'organes, beaucoup de circuits physiologiques, métaboliques, et que c'est une panacée et c'est un élément essentiel. Nous ne pouvons pas le fabriquer dans le corps et donc nous avons besoin de nous le procurer. Voilà, et puis si vous avez plus de questions, pensez à voir quelqu'un qui s'occupe de nutrithérapie intégrative, qui vous fera un bilan alimentaire, qui sera capable de vous dire si vous avez peut-être que vous faites partie des 40% de la population qui a un typage génétique qui fait qu'on absorbe moins le magnésium, ou alors on le garde plus difficilement, et d'aller chercher un petit peu plus loin. C'est quand même un des principaux responsables de la fatigue, et inversement, quand on a des bons niveaux de magnésium dans notre corps, c'est en général garant d'une bonne énergie et d'une bonne santé. Voilà, n'hésitez pas à liker ma chaîne et cette vidéo si vous avez apprécié ce sujet, et puis à vous abonner, à me faire des commentaires ou des suggestions. Je serai là pour vous répondre, et puis voilà, en tout cas, trouvez des bonnes sources de magnésium, faites attention, ceux qui sont en pharmacie ne sont en général pas les bons. Voilà, je vous souhaite d'avoir beaucoup d'énergie dans cette période de l'année. Voilà, au revoir.